20h30 sur AMTV, c'est l'heure de votre journal. Les titres, c'est maintenant. À la une de ce journal, c'est le deuil national à la mémoire des disparus en mer. Ce deuil a été décrété par les internautes sénégalais. Et puis, nous parlerons de la rentrée des classes marquée par le tiraillement entre parents d'élèves et écoles privées. L'actualité de ce 20h, c'est également la leçon de morale du président Macky Sall à son homologue français Emmanuel Macron sur la caricature du prophète Mohammed. Et puis dans la partie sport, nous parlerons de Kalidou Koulibaly qui félicite ses coéquipiers de leur victoire face à la Guinée-Bissau. C'était les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 20h que nous ouvrons avec ce deuil national. Suite aux drames tragiques qui ont fait plus de 400 morts en mer, le peuple sénégalais a décrété ce vendredi un deuil national. En effet, c'est dans l'optique de compatir aux douleurs des familles touchées par ces naufrages, mais aussi de rendre hommage à ces disparus. Bakary Cissé a fait un récit sur l'élément. Les chiffres sont alarmants, plus de 400 personnes ont péri en mer en moins d'un mois. Cette tragédie n'a pas laissé indifférent le peuple sénégalais. C'est dans cette optique qu'il a décrété ce vendredi un deuil national. La toile a servi de tribune pour manifester sa douleur, mais également rendre un vibrant hommage aux disparus. Des images qui parlent d'elles-mêmes et touchent la sensibilité des populations. Cette journée de deuil national va certainement être tristement ancrée dans la mémoire, témoigne l'ancrage à notre devise, un peuple, un but, une foi. Merci Bakary Cissé. D'ailleurs, toute la rédaction de AMTV par ma voix présente ses sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. Et puis nous parlons maintenant de l'éducation avec une entrée scolaire marquée par la Covid-19. Les parents interpellent la sensibilité de tous sur la question des 3 mois de scolarité réclamée par les écoles privées. Un appel sur l'empathie et à la solidarité marque la réaction des populations. C'est un reportage signé Cheikh Labou et Siam. Une rentrée scolaire qui souffre encore du Covid. Les parents sommés de payer 3 mois de scolarité pendant lesquels les enfants restaient chez eux dû à la pandémie du Covid-19. Une situation qui doit interpeller la sensibilité de tous. Aujourd'hui, si les écoles privées veulent imposer les parents de payer ces 3 mois de scolarité, je trouve que c'est anormal. Et ce qui est le plus intriguant, c'est la subvention qui a été prévue pour les écoles. À quoi ça leur a servi alors? Ils savent mieux que quiconque la situation actuelle. C'est le monde entier qui est en train de subir les impacts du Covid. Ces populations considèrent que l'empathie et la solidarité dans le dialogue entre les différents acteurs est nécessaire pour la résolution de ce différend. État et tous les acteurs de l'éducation doivent se réunir autour d'une table de négociation et chaque partie devra faire preuve de sensibilité. Les écoles privées doivent faire preuve d'indulgence à l'égard des parents d'élèves et considérer ces enfants comme l'avenir de ce pays et ainsi jouer leur partition. Ainsi, des familles anonymes risquent de payer un lourd tribut du fait d'une insouciance collective. Merci, cher Labou. Nous souhaitons une très bonne rentrée à ces potaches. À présent, nous parlons de tout à fait autre chose. Nous parlons de l'immigration clandestine avec ces nouveaux accords de pêche qui continuent de ruiner les eaux sénégalais. La jeunesse n'exclut pas de continuer le phénomène Barça-Barsac. Cette jeune pêcheur vendeuse de crème glacée, rescapée d'ailleurs de ce fléau, n'écarte pas de repartir si une fois l'occasion se présentait. Adja Diop, elle s'appelle et elle était au micro de Modou Diouf et Mbaïgué. Écoutez.
Si l'État veut vraiment nous empêcher de prendre la pirogue, il n'a qu'à nous trouver un emploi pour que nous puissions rester dans le pays. Déjà, nos parents ne travaillent plus. On est donc obligé d'arrêter les études pour subvenir aux besoins de nos familles. Nous sommes des pêcheurs, nous ne vivons que de la pêche. Mais l'État vend encore nos poissons aux étrangers. C'est vraiment dur de voir des jeunes sacrifier leur vie dans les océans et pire encore quand il s'agit de jeunes qui ne s'y connaissent pas en mer. Il faut que ça cesse. Moi qui vous parle, j'ai essayé de partir et j'ai été refoulée. Mais si toutefois je voyais des convoyeurs et que j'ai la possibilité de repartir, je le ferai car ici la vie est très dure. J'ai arrêté de pêcher mais maintenant, même avec mon travail de vendeuse de crème glace, ne marche pas. Je suis prête en tout cas à reprendre la pirogue, quitte à en payer les pots cassés. Merci Modou Diouf et Mbaye Gueye qui ont réalisé ce reportage au Soumbédioune. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a publié le résultat des tests virologiques de ce vendredi 13 novembre 2020. Selon le ministère, 649 tests ont été réalisés, parmi lesquels 11 nouveaux cas, dont 8 issus de la transmission communautaire et 3 cas contacts. Pour plus de détails, écoutons ce point de situation décrypté par Khalifa Ababakar Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a notifié dans son communiqué de ce vendredi 13 novembre 2020 que le Sénégal a enregistré 11 nouveaux cas de coronavirus sur 649 tests réalisés. 8 cas issus de la transmission communautaire et 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce dernier a également précisé que 14 patients sont déclarés guéris, qu'un cas de décès n'a été enregistré, 4 cas graves sont pris en charge par les centres de traitement. À ce jour, le Sénégal a enregistré 15 755 cas positifs, dont 15 400 guéris, 326 morts, un cas évacué et seulement 28 personnes qui sont encore sous traitement, selon toujours les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis, en bref, dans ce journal, nous parlons de ces manquements notés dans la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations. Alors que le Sénégal s'attendait à un audit sans complaisance des montants investis dans les inondations, les députés sont passés à côté de la plaque. C'est ce que nous révèle en effet le rapport de la mission d'information présenté hier au président de l'Assemblée nationale. Selon ce rapport d'ailleurs, il a été constaté qu'il y a des zones où le programme a eu à faire des ouvrages et qui n'ont pas été impactés par les inondations. Toujours dans ce rapport, il y a des zones également où des ouvrages sont en train d'être réalisés, des zones où des ouvrages ont été abandonnés, des zones inondées et inondables où il n'y a aucune réalisation. C'est ce que nous révèle l'équipe de Papa Sanyambaye. Au Sénégal, être marié et ne pas avoir d'enfants est souvent l'origine des disputes dans les couples sénégalais. La plupart du temps, la faute est rejetée sur la femme. Ces Sénégalais que nous avons interrogés fustigeent ces genres de comportements et invitent à ces couples d'avoir la culture d'aller consulter le médecin ensemble. C'est un reportage signé Fatou Diakité Mbaye. La stérilité est souvent source de problèmes au sein des couples sénégalais. Dans la plupart du temps, la femme est pointée d'un doigt accusateur et subit toujours les conséquences. Une situation que déplore cet homme qui soutient qu'un enfant n'est que bénéfice dans le mariage. De mon point de vue, un enfant n'est pas obligatoire dans un mariage, mais c'est juste un bénéfice. Avoir un enfant relève de la volonté divine. Ici au Sénégal, on voit beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants, mais il faut toujours savoir que le problème peut être du côté de l'homme ou de la femme. Cette vendeuse au marché baraque de Liberté 6 estime que l'absence d'enfants dans un couple peut être due aussi à la stérilité de l'homme. La stérilité peut bien être du côté de la femme, mais ça existe aussi chez les hommes. Tu peux être un homme bien portant, mais tout en ayant un problème de sang, qui peut t'empêcher de faire d'enfants.
Parfois même, tu vois des couples incompatibles, mais une fois après le divorce, la femme peut avoir un enfant avec son nouveau mari. La communication et la compréhension sont considérées comme la base des solutions aux problèmes de stérilité dans les ménages. Il faut toujours prier afin que Dieu nous donne des progénitures. Il ne faut jamais indexer la femme, car la femme doit être soutenue physiquement et moralement. L'homme doit toujours être compréhensif et se garder de blâmer la femme. Il doit l'encourager et essayer de trouver une solution. Les femmes victimes de stérilité vivent un calvaire dans leur foyer. Et de ce point de vue, la responsabilité des maris est interpellée. Le gouvernement marocain a rapatrié par avion une centaine de Sénégalais qui avaient fait naufrage lors de leur voyage vers Espagne. Pour rappel, toute la côte du sud du Maroc au Sénégal est le théâtre depuis un certain temps d'un trafic de voyages clandestins. Le président Macky Sall était hier en France sur une invitation de son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre du Forum de paix et de sécurité, occasion saisie par son Excellence Monsieur Macky Sall pour réagir sur la question islamophobe. Récit Adama Faye. Le Forum de Paris sur la paix s'est tenu dans un contexte difficile pour la France, dont le président fait face à une colère de la communauté musulmane qui lui reproche ses propos sur les caricatures du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Au cours de son intervention, le président Macky Sall s'est littéralement émancipé en crachant ses 4 vérités à son homologue français Emmanuel Macron. Macky Sall semble entendre le cri de cœur des musulmans qui se sont levés pour faire face aux propos du président français. Ce dernier était sans doute mal à l'aise lors de la prise de parole du président sénégalais en réponse à la demande d'Emmanuel Macron de mettre en place une humanité commune. Macky Sall a soutenu qu'il faudrait préalablement accepter les différences entre les peuples, faire preuve d'humilité, mais aussi et surtout d'arrêter les discours hégémonistes dont se nourrissent les terroristes. Car la religion musulmane que nous connaissons est une religion de paix et de tolérance. L'islam ne tue pas, déclare Macky Sall face à Macron et ses invités. Et puis, hors de nos frontières, le G20 s'apprête à alléger, voire même annuler la dette de 38 États africains. Pour une première, des pays créanciers se mettent d'accord sur un cadre commun incluant des pays comme la Chine, outre les 22 membres du Club de Paris. 73 pays sont donc éligibles à une restructuration, dont 38 situés en Afrique subsaharienne. C'était en bref. Et on termine toujours en bref, cette fois en sport. Kalidou Koulibaly revient sur la victoire des Lions du Sénégal ce mercredi dernier. Satisfait de la prestation de ses coéquipiers qui ont battu les Justus de 2-0 en éliminatoire de la CAN Cameroun 2022. Le défenseur central estime qu'ils doivent encore travailler sur certains points. Voilà donc l'élément qui met fin à ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Sinon, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce lundi pour le flash de 14h30. Pour ce qui concerne le JT de 20h, vous aurez Khalifa Ababakar Sall et Oulimata Seck. Bon week-end à vous.